Chaque jour, l'actualité amène ou ramène au premier plan de nos pensées des sujets qui nous concernent tous et qui nous préoccupent. La consommation, l'argent, le gaspillage, le coût de la vie, le changement climatique, etc., etc. Des sujets qui font se côtoyer dans un mal-vivre ensemble les contraintes de l'économie d'une part et nos désirs d'autre part. Souvent, c'est bien entendu la plainte qui domine dans la parole des patients et qui domine pendant un long temps. Le sentiment d'une soumission à des impératifs nationaux et internationaux qui dépassent de loin les choix individuels et qui donnent au sujet l'impression de n'être qu'un pion qui ne peut que subir. Et pourtant, il y a des situations que seul le temps finit par faire éclore et qui ouvrent la voie à des changements de vie parfois profonds. Parce que ces changements ne dépendent enfin que de nous. J'ai vécu plusieurs fois avec des analysants de ces mises en acte de décisions radicales et qui n'ont pas été qu'un feu de paille. Il arrive en effet que des gens se mettent un jour à essaimer autour d'eux les notions d'échange, de troc, de partage. Alors ils font des choix raisonnés de consommation. Ils privilégient les objets et les vêtements de seconde main. Ils favorisent les circuits courts, fabriquent ou cuisinent eux-mêmes ce qu'ils achetaient auparavant au supermarché sous la forme de produits finis. Ils échangent avec des voisins, ils se constituent en associations informelles, mettent des savoirs en commun, échangent des services contre d'autres services, et tout cela avec enthousiasme et surtout avec une conscience aiguë de participer à leur mesure à un objectif plus vaste. Les utopies, lorsqu'elles ne sont pas prises en otage par un gourou quelconque, ont des chances de prospérer. À leur rythme, bien sûr, sans qu'il s'agisse forcément de révolution, mais plutôt de mouvements à l'image de la petite goutte d'encre qui tombe sur un buvard et dont la tache grandit au fur et à mesure qu'elle imprègne les fibres du buvard. C'est souvent suffisant pour qu'une idée fasse son petit bonhomme de chemin.